Le gouvernement a rendu public les nouvelles mesures. On aimerait avoir une lecture par rapport à cela. Bon, déjà, quelles sont ces mesures? Je crois qu'on a dit qu'on ramenait le couvre-feu de 22h à 18h désormais. C'était déjà passé de 22h à 20h, je crois. Maintenant, c'est de 20h à 18h. À 18h désormais. Ça veut dire qu'à 18h, tout le monde rentre chez soi, tous les magasins ferment, tous les commerces ferment, c'est ça? Effectivement, mon chéri. D'accord. Il y a quoi comme autre mesure au niveau scolaire? Au niveau scolaire, désormais, les élèves doivent arrêter à 15h. Oui. Comme désormais, les travailleurs également à 15h. Est-ce que cela ne va pas entraîner une sorte de panique? Il faut qu'on essaie de bien le situer. Vous avez vu, je regardais un peu mon téléphone là, d'accord, pour avoir ces données. Le Covid est présent au Gabon depuis bientôt un an. Donc, en un an, on a eu 73 décès, à peu près. À peu près. À ce jour, on a 73 décès depuis le début de la pandémie. Le premier cas positif ayant été détecté, je crois, le 12 mars 2020. Ok. On a eu 12 000 cas testés positifs. Hein, ça, c'est pas une information particulière. Donc, voilà une maladie qui a fait en une année 73 morts. Ça veut dire en réalité moins de 8 morts par mois. On va dire moins de 7 décès par mois. Un décès, je dis que c'est un décès de trop. Nous sommes dans le cas de la santé publique. Ça veut dire, au fond, quel est le niveau de risque que nous acceptons de prendre sur nos vies pour pouvoir vivre normalement et nous développer. Portons le même regard sur d'autres maladies. Sur le palu, sur la mortalité infantile. Quelles mesures ont été prises par le gouvernement? Y a-t-il une maladie au-dessus de l'autre? Là, je parle vraiment d'une question de santé publique. Je pense que beaucoup de spécialistes d'autres pathologies doivent être étonnés aujourd'hui de voir combien les diabétiques ne sont pas pris en charge comme on le fait pour le Covid, le sida, etc. Il ne faut pas qu'on se trompe de pays. La France a 70 000 morts. Donc c'est une hécatombe en France. Au Gabon, il y a 73 morts en un an. 73 morts en une année. Pour 73 morts, on a tué l'économie du pays. Pour 73 morts, pour une maladie qui fait 73 morts par an, on a tué l'éducation d'un pays. Pour une maladie qui fait 73 morts par an, on a tué la vie sociale d'un pays. Moi, je l'ai dit et je le redis et je l'assume. Le Covid est une aubaine pour ce pouvoir. C'est ce pouvoir qui est une plaie pour notre pays, pas le Covid. Le vrai problème, le problème de fond, c'est la nature de ce régime politique. C'est l'état de santé de M. Ali Bongo. Pour se maintenir au pouvoir, pour dissimuler l'incapacité de M. Ali Bongo à diriger le Gabon, on se sert du Covid. On n'est pas seul sur terre. Regardons autour de nous. Congo-Brazzaville au sud et à l'est du Gabon est en pleine campagne présidentielle. Combien de milliers de morts du Covid au Congo? Y a-t-il une barrière étanche? Le Cameroun au nord du Gabon, 22 millions d'habitants, vit normalement. Il y a une maladie, le Covid. On connaît les mesures de prévention. On a des protocoles sanitaires pour les malades. On a un hôpital, qu'on les prenne en charge. Qu'on laisse vivre le pays. Il y a eu, je le dis, plus de morts au Gabon du fait des mesures prises pour prétendument lutter contre le Covid que du fait du Covid lui-même.
Est-ce que le gouvernement peut dire aux Gabonais qu'on a sorti du CHUL l'année dernière parce qu'il fallait en faire un hôpital Covid et qui en sont morts? Qu'est-ce que le gouvernement peut dire à leur famille? Qu'est-ce que le gouvernement peut dire aujourd'hui de l'état de l'hôpital du CHU d'Ovendo, où on ne peut plus opérer les gens, où il n'y a pas de climatisation? Soyons sérieux 2 minutes. Faisons en sorte que nos enfants aillent à l'école. Faisons en sorte que notre économie tourne, que notre commerce tourne, que nous puissions continuer à vivre ensemble, que nous puissions continuer à avoir une vie sociale. Cessons de prendre un pays en otage pour dissimuler l'incapacité de M. Ali Bongo, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le Gabon aujourd'hui est parmi les 10 pays les plus autocratiques du monde, nous apprendons. Les 10 pays où le risque politique est le plus important au monde. C'est cela la situation du Gabon. C'est ce qui explique aussi les mesures qui sont prises. En tout ce qui est gouvernance, nous sommes derniers de la classe. Parce que nous avons à la tête de notre pays des compatriotes qui pensent que le alpha et l'oméga de leur vie, c'est de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, au prix de la vie de leurs compatriotes que nous sommes, au prix de la qualité de notre vie, au prix de l'avenir de notre pays. Ils endettent et surendettent le pays. Ils se gavent. N'en ont-ils pas marre? N'en ont-ils pas assez? C'est cela la vraie question qu'il faut poser. Ce n'est pas le Covid. Le Covid existe. Mon fils a été testé positif. Il a vécu dans la même maison que moi. Je ne l'ai pas enfermé dans une chambre. Je l'ai pris en charge. Il a été testé négatif ensuite. Ma fille a été testée positive en France, où elle fait ses études. Mais enfin, on a tous le palu, on a tous la grippe. Ce sont des maladies qui peuvent entraîner des décès, qui même au Gabon entraînent plus de décès que le Covid. A-t-on déjà fermé une école pour le palu ou pour la grippe? A-t-on déjà fermé une classe au Gabon parce qu'un enfant avait la grippe ou avait un rhume qu'il essayait de transmettre à ses camarades? Combien d'enfants de moins de 10 ans ou de moins de 20 ans sont décédés au Gabon du Covid pour qu'on ferme maternelle, école, université, lycée, collège? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est conséquent? Mais le matin, sans masque, vous voyez les militaires courir entassés, les uns à côté des autres. Ça ne gêne personne. On va dire que même en réalité, à la tête, ils ne respectent pas cela. Bon, enfin, quand le ministre de la Santé organise une réunion à Janébori, ils sont combien dans la salle? Pour parler du Covid, ils sont combien dans la salle? Une cinquantaine. On est sérieux? Prenez vos caméras, vous êtes journaliste. Allez-y au stade. Regardez la promiscuité des gens qui viennent se faire tester, dont beaucoup seront positifs. Regardez comment ils sont traités. J'y ai été. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, avec un collègue qui me dit, le vrai foyer de Covid, c'est ici où on fait tester les gens. Vous venez simple le choper là, tellement les gens sont collés les uns à côté des autres. Mais on ne fait pas attention à ça. On vient annoncer les mesures. Qu'ils annoncent les mesures qu'ils veulent annoncer. Vous savez, en réalité, et c'est ça qui est malheureux, les Gabonais s'en fichent. Les Gabonais s'en fichent. Oui, à 18 h, les administrations seront fermées, les bureaux seront fermés, les écoles seront fermées. Au quartier, les gens continueront à vivre. Vous le savez. Au quartier, les gens continueront à vivre. Et je le dis, qu'ils vivent. L'être humain est né et existe pour vivre. La nature de l'humain, c'est être libre. Pour qu'un être humain accepte d'être privé de sa liberté, il faut que cela se justifie. Aujourd'hui, au Gabon, cela ne se justifie pas. Aujourd'hui, au Gabon, cela ne se justifie pas. Combien de personnes aujourd'hui sont à l'hôpital? Ils ont donné leurs chiffres. Aujourd'hui, 68 personnes hospitalisées.
22 personnes en réanimation. On bloque un pays pour ça. On est incapable de prendre en charge 68 hospitalisés et 22 en réanimation. Je ne le souhaite pas, mais hypothèse. Un vol international arrive à Libreville, fait un accident en bout de piste, il y a 250 passagers. Est-ce que le Gabon peut les prendre en charge? Si on n'est pas capable de prendre en charge 68 hospitalisés, 22 en réanimation. On se tarde d'avoir un ministère de la Santé. On est incapable donc de prendre en charge 90 personnes. 90 personnes. Enfin, bref, on peut en parler toute la journée. Ce que je vous dis, je crois, la plupart de nos compatriotes le partagent. Le copil, c'est une affaire d'argent et de pouvoir. J'ai lu dans la presse, cette semaine, que le ministre de l'économie a lancé un appel d'offres pour l'audit des dépenses liées au Covid. Effectivement. Mais je crois savoir que l'année dernière, il y a eu une enquête parlementaire dessus. Où est le rapport d'enquête parlementaire? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas public? De deux. Je vous parle un peu technique, mais vous allez comprendre. Celui qui est chargé du budget, c'est le ministre du budget. Donc maintenant, le ministre de l'économie ne fait plus confiance au ministre du budget, vient l'auditer. Celui qui est chargé d'auditer au Gabon, c'est la Cour des comptes. Le ministre de l'économie ne fait plus confiance à la Cour des comptes, il appelle un cabinet international. On se moque de qui? Et c'est ça, le Covid. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Aujourd'hui, c'est samedi. Allez au centre d'Aoma. Vous payez, pas 5 000. Tout le monde est VIP, 20 000 sous une tente, chaise en plastique. VIP. Pas de reçu. Pas de quittance du trésor, pas de reçu. Où va cet argent? C'est ça le Covid aujourd'hui. Dissimuler l'incapacité de M. Ali Bongo, se gaver du maximum d'argent possible, priver les Gabonais de liberté, priver les Gabonais d'expression, priver les enfants gabonais de scolarité. C'est ça le Covid au Gabon. Malheureusement. Je le redis, oui, en une année, 73 morts. Je sais pas le calcul de tête. Je disais 73 par jour. Un mot peut-être à dire à l'endroit des responsables du COPIL. Est-ce que véritablement, donc ça voudrait dire à vous entendre parler, qu'ils ne font exactement pas leur travail? C'est une affaire c'est une affaire de business, on va le dire. Quel travail on leur demande? J'ai envie de dire, au COPIL, il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a les responsables politiques, c'est le gouvernement. Il y a les responsables techniques, ce sont des fonctionnaires. Les fonctionnaires font le travail qu'on leur demande de faire. Ils le font dans l'environnement qu'ils leur demandent de le faire. Donc je ne vais pas accabler les fonctionnaires. Mais le pouvoir. J'ai envie de demander au Premier ministre et au ministre de la Santé. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Je trouve ça pitoyable et je les plains. Je n'ai pas envie d'être mal aimable à leur endroit. J'ai juste envie de leur dire que la mémoire de notre pays, l'histoire de notre pays se souviendra de la manière calamiteuse, même honteuse, à laquelle ils ont géré cette période. Enfin, n'importe qui peut faire mieux. Regardez autour de nous. Regardez tous les autres pays autour de nous. Le Covid est une épidémie dans certains pays et dans beaucoup de pays au monde. Au Gabon, le Covid est tout sauf une épidémie. Être Covid positif n'est pas un problème en soi. Le problème survient quand on développe la maladie. Vous et moi aujourd'hui, si on va nous faire un test de goutte épaisse, on va découvrir que on est positif et que potentiellement on pourrait avoir le palu. Mais tant que nous ne faisons pas de palu, il n'y a pas de problème.
c'est l'équivalent de ceux qui sont testés positifs au Covid. Le problème, c'est quand on se met à développer la maladie. Et on nous dit aujourd'hui, je reprends le chiffre, 68 malades hospitalisés, 22 en réanimation. Donc les autres sont potentiellement bien portants ou pas si mal en point que ça. Parce que j'ai vu qu'est-ce qu'on a donné à mon fils quand il était positif. Azithromycine, chloroquine. Donc antibiotiques et puis nivaquine, ce n'est que ça. Et en combien de jours on peut sortir de là? Bon, on va pas entrer dans les détails parce que sa positivité elle-même était sur la position. Mais je vais vous dire une chose simple. Il a été testé positif. 4 jours après, il est parti, il était négatif. Je vais même aller plus loin, je n'ai pas fait de polémique dessus. Il a été testé positif, puis 3 fois de suite négatif, puis la 4e fois, subitement, il était à nouveau testé positif. On va se poser des questions sur les tests qu'on fait ici, mais je n'ai pas envie d'entendre ces détails-là. Parce que, après il a pris l'avion, il a été testé à l'étranger, il était négatif. On commence à se poser des questions sur... Mais je n'ai pas envie d'accabler les techniciens en disant que même leur nombre de positifs, oui, on peut en débattre. Mais je n'ai pas envie d'entendre ce débat-là. Je vais prendre les positifs qu'ils donnent. Et je vais leur dire, quand on est positif, et qu'on a 10 ans, et qu'on a 15 ans, on n'est pas en danger. On n'est pas plus en danger que si on a été piqué par un moustique. C'est ça le problème. Une orientation, bon, peut-être à dire un conseil, une orientation par rapport au fait que certainement en de griffes, les choses ne sont pas très bien gérées. La nature de l'être humain, c'est d'être libre. Ce que veut un pays, ce que doivent vouloir les dirigeants d'un pays, c'est le développement du pays. Ça veut dire l'amélioration significative des conditions de vie des populations. Ce qui se passe en ce moment, c'est le contraire, la négation de tout ça. Nous ne voulons pas être en vie coûte que coûte, mais parce que nous sommes en vie, nous voulons vivre. Aucun être humain ne pense que vivre, c'est s'enfermer dans une chambre. Non. Vivre, c'est discuter avec ses amis, ses voisins, sa famille, s'instruire, se développer, avoir un travail. C'est ça vivre. Qu'il laisse vivre le pays. Qu'il laisse vivre le pays. C'est ce que j'ai envie de leur dire. C'est le contraire de ce qu'ils font ensemble. Monsieur Ali, alors peut-être un mot de fin pour toutes les personnes qui vous regardent actuellement. Oui, ce que je peux dire à mes compatriotes, c'est les jeunes disent souvent, si on vous explique le Gabon et que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Oui, du fait de nos dirigeants, nous avons du mal à comprendre notre pays. Ce n'est pas notre fait, c'est le fait de nos dirigeants. Ces compatriotes qui se sont installés au pouvoir dans les conditions que nous connaissons, en tuant certains d'entre nous, ne nous épargnent rien. Leur but, ce n'est pas notre pays. Leur but, c'est eux-mêmes. Rester au pouvoir. C'est notre responsabilité, et ça, c'est notre responsabilité d'y mettre un terme. Nous devons accepter, à un moment donné, de nous dire que la question principale, c'est de rendre à nouveau notre pays normal, avec des gouvernants normaux, pour que nous puissions, comme d'autres peuples au monde, essayer de nous construire un avenir. Nous en avons la capacité, nous en avons le potentiel. Ce qui nous manque sont des dirigeants pour le faire. Pour que chaque Gabonais songe à cela quand il se plaint de sa situation. Que c'est nous qui devons choisir nos dirigeants et devons donner les moyens d'avoir des dirigeants qui soient à la hauteur des ambitions que nous avons pour nos vies et pour notre pays. C'est ce que j'ai envie de dire à mes compatriotes. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.